Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, samedi dernier, en Nouvelle-Calédonie, un émissaire officiel de Bakou est intervenu par visioconférence au congrès indépendantiste du FNLKS pour participer à la création du Front international de décolonisation des Outre-mer français et les encourager à s'insurger contre la France. Je condamne avec force cette nouvelle provocation du groupe d'initiative de Bakou, officine affiliée à l'Azerbaïdjan. Cette intolérable ingérence, orchestrée par un régime totalitaire et ultranationaliste, classé parmi les plus corrompus au monde, constitue une tentative flagrante de déstabilisation de notre République et une atteinte inacceptable à notre intégrité nationale. Je regrette que les indépendantistes kanaks radicaux se discréditent en tombant dans le piège qui leur est tendu par des agitateurs à la solde d'une dictature hostile à la France et ses valeurs de liberté. L'émancipation ne peut être revendiquée en s'alignant aux côtés d'une dictature. Monsieur le ministre, il est impératif que la France, qui détient un siège au Conseil de sécurité des Nations unies, réagisse avec la plus grande fermeté à la hauteur de l'affront qu'elle a subi. Quelles sanctions énergiques le gouvernement entend-il prendre contre l'Azerbaïdjan pour répondre à cette situation inacceptable et prévenir toute future ingérence qui menacerait la paix en Nouvelle-Calédonie et dans l'ensemble de nos Outre-mer? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous interrogez le gouvernement sur les agissements coupables et intolérables d'un groupe appelé le Bakou Initiative Group, qui est situé en Azerbaïdjan et qui est lié à ses autorités. Par des manœuvres numériques aussi bien que physiques, inauthentiques et malveillantes, qui visent nos régions, nos départements, nos collectivités d'outre-mer ainsi que la Corse, et en particulier la Nouvelle-Calédonie, ce groupe a démontré sa volonté manifeste de tenter de s'ingérer dans notre débat public et de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, et en l'occurrence notre intégrité territoriale et la sécurité publique. C'est pourquoi nous ne nous laisserons pas faire. C'est pourquoi dès le 19 novembre, j'ai convoqué l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan à Paris pour lui signifier notre réprobation absolue de ces agissements et demander à ses autorités qu'il les fassent cesser. C'est pourquoi au mois de décembre, le service Viginum, qui détecte et attribue les ingérences numériques étrangères, a publié un rapport circonstancié qui démontre l'ampleur de ces manœuvres, leur caractère inauthentique, ainsi que leur échec à atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Et c'est pourquoi, si l'intervention à laquelle vous avez fait allusion est intervenue en visioconférence, c'est précisément parce que nous avons empêché par des sanctions les autorités azéries de participer à ce forum organisé par ce groupe. Avec le ministre d'État, ministre des Outre-mer, nous nous tenons à vos côtés, nous nous tenons aux côtés des Néo-Calédoniens en les appelant à ne pas tomber dans le piège qui est ainsi dressé. Et nous appelons l'Azerbaïdjan qui se déshonore, qui se déconsidère, qui se sanctionne tout seul à soutenir de telles manœuvres, à de les faire cesser et à résoudre quel que soit le différend qu'il entretient avec la France par la diplomatie plutôt que par les ingérences. Monsieur Naturel. Merci, Monsieur le ministre. Donc, au niveau diplomatique, condamner c'est bien, agir c'est mieux. Et cela, je pense, en solidarité avec l'Europe. La parole est à notre collègue Rachid Temal pour le groupe socialiste écologiste.